Pourquoi Cristiano Ronaldo? J'aurais pu faire une vidéo sur un autre sportif de haut niveau et celui-ci m'a tenu à cœur parce que du coup, c'était vraiment un exemple de persévérance, de motivation et surtout de réussite. Et vraiment, c'était pour vous montrer en fait quel a été le processus de la réussite de Cristiano Ronaldo, par quelle étape il est passé, par quel challenge il a dû faire face aussi. Donc il faut savoir que Ronaldo a commencé sa carrière à l'âge de 12 ans. Il était très jeune et plein de talent et surtout il avait un corps qui était svelte. Il était svelte, tous les entraîneurs lui disaient qu'il était fin et qu'il avait beaucoup de talent mais qu'il était fin, donc il fallait qu'il fasse quelque chose. Quand j'avais 12 ans, la plupart des gens me disaient « Cristiano, tu as beaucoup de talent en tant que joueur, mais tu es trop maigre. » Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a travaillé énormément sur son corps et sur son mental. Il le dit, le secret de sa réussite, c'est pas forcément son corps, bien que ce soit ce qui est apparent, mais c'est surtout qu'il a travaillé sur son mental. Eu, na minha cabeça, eu sou o melhor. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é melhor, se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se ele não pensar que é o melhor representante da Nike, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão, eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. Et vraiment, c'est un exemple de détermination, comme je disais, et de travail acharné. Et c'est vraiment pour ça que je voulais vous montrer quels ont été les rouages et comment il est arrivé à cette réussite-là. Il faut savoir aussi qu'il le dit lors d'une de ses interviews que quand on a un corps qui est en forme, on peut vraiment tout réaliser. Et lorsque vous êtes en forme, vous pouvez tout réaliser. Moi, ce que je comprends, c'est surtout qu'on peut tout faire quand on a pleine possession de ses moyens, quand on est bien dans sa tête, bien dans son corps. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que je partage aussi. Et pour ça que j'aime beaucoup Ronaldo. Le but n'est pas de comparer Ronaldo à Messi parce que je vois toutes les personnes qui pourraient regarder cette vidéo qui soit sont vraiment pour Ronaldo ou bien pour Messi. Le but, c'est vraiment de comprendre quelles ont été l'évolution de ce personnage. Donc c'est vraiment pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais vous partager un maximum de valeur par rapport à ça et que vous puissiez aussi l'appliquer dans votre vie. Et il y a certaines choses aussi que moi j'applique et que je l'espère, ça va vous permettre d'améliorer un peu mon quotidien, de faire en sorte que je me sente bien. If you make the two things, talent with a work hard, you can be a huge player, and this is my hate it. Il faut savoir qu'il investit massivement dans sa santé, qu'il a un nutritionniste qui paye des millions à l'année. Donc c'est comme LeBron James, hein, il investit aussi beaucoup rien que dans sa santé. Donc lui, Ronaldo, a beaucoup de matériel aussi. On va voir qu'est-ce qu'il utilise et quels sont ses secrets, parce que c'est ça aussi l'objet de la vidéo. Et de voir comment il a pu avoir ce corps-là, comment il a pu arriver à la réussite. Donc il y a aussi quelque chose que j'ai pu constater, c'est que même avant d'être le meilleur joueur du monde, parce qu'il a eu plusieurs ballons d'or, c'est qu'il savait déjà qu'il serait meilleur joueur du monde. Êtes-vous le meilleur joueur au monde en ce moment? Oui, je pense que oui. Dans ma tête, je suis toujours le meilleur. Je m'en fous de savoir ce que les gens pensent et ce qu'ils me disent. Dans ma tête, pas juste cette année, mais tout le temps, je suis toujours le meilleur. Et je dirais toujours ça. Parce que je pense qu'il faut penser qu'on est le meilleur dans son domaine. Il a affirmé une chose et qu'après il s'est rendu obligé de le faire. Donc il s'est engagé publiquement pour le faire. Et il faut savoir que l'engagement public, c'est vraiment une motivation extrême. Parce qu'on ne s'engage pas envers soi-même uniquement. Parce qu'on a vite fait de se trouver des excuses, de se défiler. Mais quand on s'engage publiquement, là, il y aura beaucoup plus d'effets. Donc l'engagement public a été aussi un de ses facteurs pour réussir. Aussi, dans ses entraînements, Ronaldo affirme qu'il préfère miser sur la qualité que sur la quantité. C'est vrai que tu fais des pompes, des centaines de pompes. J'essaye de faire du qualitatif. C'est un peu comme le temps que je passe avec ma famille. Il faut que ce soit du temps de qualité. Ce n'est pas la quantité, hein, c'est cela. C'est ça. L'entraînement, il faut que l'entraînement soit un entraînement de qualité. Donc il préfère faire de petites séances, mais qu'il sait qu'il s'entraîne et il ne s'exerce pas. Donc il y a une différence justement entre s'entraîner et s'exercer. Et c'est justement ça qu'il met en avant et qui fait en sorte vraiment de privilégier. S'il fait des pompes, il va bien les faire, il va faire full amplitude, tout ça. Et au contraire de faire comme la plupart des gens le font, voilà, il faut que je m'entraîne parce que je suis obligé. Encore dans une de ses interviews, Ronaldo parle de son âge. Donc il parle de son âge d'une manière assez étrange parce qu'il dit, voilà, j'ai 35 ans, même si on dirait que j'en fais 25. Hoje faço 35, mas vocês sabem que a idade biológica é 25. Son corps a 10 ans de moins que ce qu'il pourrait avoir vraiment vécu. Donc c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il s'entraîne bien,
il fait attention à sa santé et justement, ben, son corps métabolique, il a reverse son âge et vraiment c'est ça qui est super intéressant, c'est parce que il va pouvoir être beaucoup plus efficace, il va pouvoir être beaucoup plus endurant et c'est ça qu'il a fait, c'est qu'il a investi sur sa santé, donc du coup il vieillit beaucoup moins vite et c'est ça qui est super intéressant pour moi. Ronaldo investit aussi massivement dans son sommeil, il fait en sorte vraiment de se sentir bien, de dormir assez. Également, le sommeil est extrêmement important. Beaucoup de gens, je pense, ont tendance à sous-estimer l'importance. Il sait que c'est un des piliers de son énergie, qu'il va pouvoir dépenser dans ses entraînements, dans ses matchs et dans sa vie de famille. Et vraiment, il met en avant catégoriquement le sommeil. Il sait que beaucoup de gens le négligent, mais pour lui, c'est vraiment un facteur super important. Ensuite, quelques clés que je vais vous donner, ce sont vraiment une sorte de liste que Ronaldo utilise, qu'il sait que c'est ça qui lui permet d'avoir cette réussite-là. Donc, le travail. Premièrement, le travail. Et il n'y a que ça, selon lui, qui va faire en sorte d'avoir des résultats. Et j'en suis persuadé aussi. Il faut faire du travail de qualité, ciblé, et la différence entre ne rien faire et travailler de manière intelligente, c'est très important. Tous les jours, on avance un tout petit peu et au bout, eh bien, ça fait une grosse différence. Vous le savez peut-être, il utilise des machines à cryothérapie. Donc ce sont des machines qui permettent vraiment d'être confronté au froid avec de l'azote liquide, donc ça permet vraiment de passer sous la barre de zéro et d'immerser son corps de froid dans une cabine de froid. Donc ça lui permet vraiment de récupérer beaucoup plus vite et d'avoir une meilleure circulation sanguine. Donc tous les bienfaits de la cryothérapie sont plus à vanter, mais en tout cas c'est ça qu'il utilise et qu'il le dit. Il a même sa propre cabine chez lui à plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'il utilise régulièrement. Donc ce que vous pouvez faire aussi, peut-être que vous n'avez pas les moyens d'espace ou financier d'avoir une cabine de cryothérapie, mais ce que vous pouvez faire, c'est des bains d'eau froide ou bains glacés pour vraiment avoir une certaine récupération. Attention, il y a toujours des contre-indications et justement vous pouvez déjà le faire dans votre baignoire ou trouver un endroit où vous pouvez le faire. Ensuite, lui aussi utilise le sauna, donc là on est plus sur du chaud. Il fait régulièrement du sauna avec les membres de son équipe ou encore avec sa famille. C'est quelque chose qui va lui permettre aussi d'avoir une meilleure circulation sanguine, de mieux dormir parce que du coup le sauna aide à dormir le soir et au niveau des muscles de permettre de les relâcher. Ensuite, au niveau de son alimentation, il boit régulièrement, donc il sait que l'alimentation est un pilier dans sa réussite, donc il boit régulièrement plusieurs fois par jour pour faire en sorte qu'il soit toujours hydraté. Donc ça, c'est un classique, mais des fois on peut l'oublier. Donc ensuite, par rapport à son alimentation, lui affirme qu'il mange 6 fois par jour, donc de petites quantités. Donc ça peut être une des diètes qui peut aider selon ce que vous faites. Après, à voir si c'est quelque chose qui pourrait vous correspondre. Et au niveau de ces aliments, ce qu'il privilégie, c'est surtout les viandes blanches, le poisson, et il mange beaucoup de fruits et légumes pour avoir des fibres, pour avoir tout ce genre de choses, des vitamines. Et par contre, il dit qu'il ne mange pas de viande rouge, par exemple. Par rapport aussi au football, ce qu'il dit, c'est qu'il boit aussi des shakes protéinés pour améliorer sa prise de masse musculaire ou bien la conserver, et des compléments pour les articulations. Il faut savoir que dans le football, ils sont très sollicités et qu'on est vite flingué, entre guillemets, à un certain moment de notre carrière. Donc c'est pour ça qu'il prévient ça et il fait en sorte de toujours être en forme. Ensuite, il ne boit pas d'alcool, contrairement peut-être à ses coéquipiers, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il évite. Donc ça aussi par rapport à ses valeurs, dans sa famille, il a toujours fait en sorte d'éviter l'alcool parce qu'il y a eu peut-être des petits désagréments à ce niveau-là. Mais en tout cas, lui, il fait très attention à ça et il préserve aussi son corps de manière générale. Vous savez, on ne peut pas faire du foot pendant 2 heures par jour et puis ensuite vous faites ce que vous voulez, vous vous détendez, etc. Non, il faut être professionnel. Donc c'est ça, la grande idée, c'est qu'il préserve son corps de tout ce qui pourrait être néfaste, négatif. Donc ensuite, ce qu'il dit et qu'il met en avant vraiment, qui est vraiment une thérapie pour lui, c'est la family therapy, donc vraiment où il est avec sa famille, il se sent bien, il essaie toujours d'être proche de sa famille, donc ça, au niveau émotionnel, ça le remonte, sachant que pendant un grand temps dans sa carrière, il a été éloigné de sa famille parce qu'il allait dans les centres de formation et du coup, il fait en sorte d'être toujours proche d'elle. Très bien, donc on arrive au terme de cette vidéo et justement, ce qu'on pourrait retenir comme citation et qu'il le dit, c'est « Learn to train your mind as well as your body ».
C'est un exemple de mental et à la fois de physique, bien qu'on voit que ce soit le physique, que ce soit apparent, mais le mental derrière le travail est énorme et c'est pour ça que vraiment je tenais à vous faire cette vidéo et de vous mettre aussi en avant tous les biohacks de Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'il utilise, comment il fait pour se sentir toujours en pleine forme. Et c'est pour ça que c'est pour moi un exemple aussi de réussite et de persévérance, de travail, de bien-être, de motivation. Et puis aussi, il faut savoir que il a aussi des très bons côtés où il va redonner des choses, faire construire des hôpitaux, des hôtels, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous a plu, que vous y trouverez de la valeur. Et en tout cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour télécharger votre ebook gratuit, c'est dans la description. Et pour télécharger un appel pour faire un bilan de votre situation, c'est également dans la description. Et on se dit à très vite.